Alors ici, vous êtes à l'Auberge de Lille, à Illhaeusern, dans ce petit village alsacien. Et ce restaurant existe depuis 4 générations. Je suis la 4e génération. C'était au départ, du temps de l'arrière-grand-père et du grand-père, un bistrot de village où on servait la matelote, la friture, un peu de gibier l'hiver, des plats tout simples. Et c'était les femmes qui étaient en cuisine. Le restaurant, qui s'appelait à l'époque l'Arbre Vert, a été démoli pendant la guerre et a été reconstruit au même endroit en 1950. Et mon père et mon oncle ont trouvé idiot ce nom, l'Arbre Vert, parce qu'il y en avait beaucoup dans la région. Ils l'ont baptisé l'Auberge de Lille. Et depuis, bon, Jean-Pierre et mon père Paul ont fait évoluer cette maison. Une étoile en 52, la deuxième en 58, je crois, et la troisième en 67. Je touche du bois qu'on a toujours depuis. Voilà, ça fait 45 ans. Donc madame, monsieur, vous avez dans la cuillère pour commencer des gâteaux de foie gras avec une gelée de cerise. Ici vous avez des biscuits au roquefort et au minster, et pour terminer des mini kouglof, lardons, oignon crème. Alors vous avez une petite mise en bouche pour commencer qui est un imité de tourteau aux agrumes avec une salade de mangue et carottes à la noix de cajou ainsi qu'une mousse légère de coco. Pour débuter votre repas, madame, monsieur, vous avez la salade de homard marinée au gingembre et au miel d'acacia, une compression de carottes à l'orange, une mousse légère de ricotta à la verveine et un panis, donc à la farine de pois chiche. Bon appétit. Alors pour continuer, madame, monsieur, vous avez le filet de sole au caviar pétrocien avec la mousseline de chou-fleur et la sauce au cresson de fontaine. Ça, c'est l'un des classiques. La côtelette de pigeon truffée au chou. Donc en fait, c'est la poitrine de pigeon qui est parfumée à la truffe, au foie gras, enrobée dans une feuille de chou frisé. Et le restant de chair du pigeon est transformé en farce. Avec cette farce, on lui donne cette apparence de côtelette. Donc comme vous l'a dit monsieur Marc, donc le grand classique de la maison qui est donc la pêche et berlin avec un sabayon au champagne, une boule de glace pistache et accompagnée d'une chantilly. Alors la transmission s'est faite petit à petit, jour le jour. Ça fait plus 36 ans maintenant que je suis en cuisine là, à l'Auberge de Lille. Et l'évolution s'est faite également petit à petit. Mon père m'a toujours laissé faire. Il était fier des nouveaux plats, des nouveaux essais que je faisais. On s'est toujours très bien entendu. On a travaillé plus de 30 ans ensemble, 32 ans. Et moi, de mon côté, j'ai voulu absolument garder un peu les 4-5 plats mythiques qu'il a créés, comme la mousseline de grenouille, le saumon soufflé, la pêche et berlin que vous venez de goûter, des plats phares de la maison qui font l'âme d'une maison, en fin de compte, et qu'il ne faut pas enlever, qu'il faut garder. On a à côté de ça, évidemment, toute une variété de plats qui évoluent en fonction des saisons, de l'inspiration, du terroir et de tout, comme dans tous les restaurants. Les recettes des plats de mon père sont vraiment les mêmes recettes. Ça n'a pas bougé? Ça n'a pas bougé, non. Ça n'a pas bougé. Je crois qu'il ne faut pas y toucher parce que c'est un peu pour certains clients comme la Madeleine de Proust. Il faut qu'ils retrouvent le goût, il faut qu'ils retrouvent la texture, la saveur. Et la seule chose qui a bougé un peu, c'est la taille. C'est-à-dire à l'époque, dans les années 60, les gens avaient des portions beaucoup plus conséquentes. Les gens avaient de l'appétit. Et maintenant, on fait plus attention un peu à sa ligne. Oui, vous trouvez? Oui, c'est vrai.